Et oui, nous pouvons fêter enfin la première victoire de Valenciennes sur ma chaîne YouTube. Et oui, en vrai, ils ont 9 victoires, c'est déjà pas mal. Valenciennes, pour cette 34e journée, ont accueilli Rennes et ont gagné admirablement 2-0. Et malgré un début de match difficile, les 10 premières minutes, il y a eu un carton jaune pour Gaëtan Bon, un carton jaune pour Benjamin Go et un penalty non sifflé pour Rennes sur une faute de Milan Bisevac, qui est assez beaucoup quand même. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à flipper. Je me dis non, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être parce qu'ils étaient 17ème que ça leur a fait flipper. Donc là j'ai commencé à flipper, mais ce qui s'est passé, c'est que Kadir a marqué un but 5 minutes après sur un contre éclair. Donc là ça a commencé à motiver les Valenciennois et un coup de marteau sur le moral des Rennais. Sur ce fait, c'est que Valenciennes a dominé toute la première mi-temps et Rennes a commencé à coller. Erreur de communication, mauvaise passe, manque de confiance. Du coup ça a permis à Valenciennes de bien maîtriser la première mi-temps. Donc là je me suis dit, il y a eu beaucoup d'occasions pour Valenciennes en première mi-temps, mais ils les ont pas concrétisées. Alors on s'est dit c'est là que Rennes sur vers deuxième, puis marque à la fin, ça fait que ce serait dégueulasse. Enfin bref, début de deuxième mi-temps, il y a eu un but de Gaël Danic, ça fait 2-0 et là la confiance était au maximum pour Valenciennes et le moral des Rennais était complètement mort. Parce que juste après le deuxième but, il y a eu aussi une occasion de Pujol qui démarre en rendu hors jeu et qui aurait pu la faire à Kadir, mais Kadir est tombé. Vous verrez sur la vidéo, et puis que Mangane est arrivé comme un bulldozer, donc on en est resté là. Ensuite il a eu la sortie de Grégory, non, il a eu la sortie de Gaël Danic, il a eu la sortie de Gaël Danic, il y a eu sortie de Gaël Danic, Grégory Pujol, et aussi je m'en souviens plus de l'autre, excusez-moi, remplacé par José Saez, Nicolas Pallo et Mamadou Samassa qui fait un retour. Enfin, il n'a plus marqué depuis Valenciennes quand, je crois. Et donc j'aurais bien voulu qu'il marque, mais bon, ça n'est pas arrivé, dommage. Ensuite, vu les remplacements assez défensifs, il y a eu beaucoup d'attaques rennaises qui n'étaient pas dangereuses. À part une frappe de Montagno que Bento a admirablement bien arrêté, bien poussé. Et puis donc ce match est terminé qu'au 2-0 Valenciennes, match impeccable. Sur ce fait, j'ai pensé quand même à Rennes qui me fait penser un peu aux Girondins de Bordeaux de l'année dernière, ou il y a 2 ans, quand ils ont commencé à relâcher enfin, alors qu'ils étaient premiers avec je sais plus combien de pas d'avance, ils ont relâché, et c'est ce qui arrive à Rennes. Car Rennes, si vous remontez à 10-20 journées, ils étaient quand même 3ème dans le podium, et là ils descendent au fur et à mesure. Donc je sais pas ce qui se passe à Rennes, mais j'espère que ça va se soigner. J'espère que, parce que l'année prochaine c'est l'Europe, et moi quand Valenciennes ne participe pas à ce genre de compétition, moi je soutiens les équipes françaises. Donc j'espère que Rennes ne va pas jouer comme a joué à Valenciennes, parce que c'est pas, à l'Europe ça passe pas. Enfin bref, moi je pense pas que Rennes va faire une déroute comme Bordeaux. Moi je pense que ils vont réussir à se soigner. Il y a pas de souci, je pense pas que. Enfin bref. C'est tout. J'espère pour vous, supporters rennais, que Rennes va recommencer à bien jouer. Enfin bref, une bonne nouvelle quand même. Valenciennes qui est presque plus relégable. Valenciennes qui était 17ème, je vous l'ai dit, qui est remonté 12ème là, 42 points. La relégation n'est pas encore assurée, mais elle est presque assurée. Donc la bonne nouvelle aussi, c'est que nous risquons de voir des matchs de Liga dans le futur stade de Valenciennes, et pas de Ligue 2 comme on aurait pu y être. Mais bon, donc je suis heureux pour Valenciennes, car on les verra certainement en Ligue 1 l'année prochaine. Bon, c'est parti, je vous montre les résumés, les 2 buts, le classement et les résultats de cette 34e journée et les prochains matchs de la 35e journée. Et là vous voyez, c'est le premier but, Renaud Code qui s'affile, et le Kadir qui n'a plus qu'à mettre au fond. Une super voiture du VFC encore une fois. Regardez, hop, récupération de Kadir, et il la laisse à Nam qui fait une superbe passe à la cheville pour Renaud Code qui cherche sur, c'était pour Nam au début. Nam rate le ballon et Kadir finit le travail. Regardez, hop, Nam on le voit pas sur cette, Kadir qui frappe. Et là regardez, c'est encore Nam, une passe pour Gaël Danic. Gaël Danic, le crochet, il sort, et là le frappe fort, il frappe fort dans le but. Et le deuxième but du VFC, à ce moment-là, Valenciennes était bien couvert. Et vous voyez, c'est magnifique. Allez, le crochet qui est superbe, et là personne n'attaque, j'ai pas compris pourquoi, mais la frappe était tellement puissante que Douchet n'a pas pu réagir. Regardez Gaël Danic.
buts. C'est magnifique. Donc voilà pour cette 35e journée. Vous voyez bien que les matchs se jouent le mardi 10 mai et le mercredi 11 mai. Oui, à cause de la Coupe de France, de la finale de la Coupe de France, que Lille s'opposera au Paris Saint-Germain. Donc pour le mardi 10 mai, nous aurons Saint-Etienne-Lille, 21h. Et aussi en même temps, Paris Saint-Germain-Nancy. On espère une victoire du Paris Saint-Germain contre Nancy, ce serait bien pour Valenciennes. Et nous avons mercredi 11 mai à 19h, Auxerre-Lyon. On espère un match décisif pour les deux. Rennes-Caen, Montpellier-Lorient, Sochaux-Monaco, Lens-Bordeaux, Toulouse-Valenciennes et Nice-Avignon. Donc Valenciennes qui a fait des assez bons résultats ces derniers temps à Toulouse, 0-0, l'année dernière on avait gagné 1-0, donc bon, ça devrait pas plus, Toulouse n'est pas si terrible que ça cette année quoi. Donc on sait jamais, on peut-être faire un hold-up là-bas, ce serait bien pour une troisième victoire à l'extérieur dans cette Ligue 1. Et enfin le grand match de 21h, Marseille-Brest, et je crois que c'est la première fois que Brest joue à 21h. Donc je suis content pour les Brestois. Mais bon, Marseille va se rebiffer là, parce que si Marseille fait un échec là, se fait tenir en échec, je crois que c'est mort pour le titre. Enfin, si Lille fait pas un mauvais résultat à Saint-Etienne. Bon bah voilà, c'est tout pour le calendrier résultat. Donc voilà, ici c'est les résultats de cette 34e journée. Ça tremble un peu, c'est chiant. Monaco, Paris Saint-Germain 1-1. Monaco qui tient un échec Paris. Lorient 0-0 Toulouse. Et là c'est le score étonnant de cette 34e journée. Bordeaux 0 et 4 Sochaux. Arles-Avignon 0-1 Saint-Etienne. Arles-Avignon qui n'arrive plus du tout à gagner, c'est catastrophique. Comparé à Grenoble qui arrivait encore à gagner, mais là Arles-Avignon n'y arrive plus du tout. Auxerre qui a battu Montpellier, donc Auxerre ceux qui va tenter de se sauver aussi grâce à cette victoire. Brest-Nice 0-0, ça chauffe pour Nice aussi. Caen 1-1 avec des Lensois qu'ils avaient dominés, c'est bien dommage pour eux. Et Nancy-Lille 0-1 et Lille qui fait la bonne opération, qui peut se prendre avec 4 points d'avance. Parce que si vous regardez plus bas, là, Valenciennes, nos heureux vainqueurs qui gagnent 2-0 contre Rennes. Donc j'ai résumé assez ce match-là. Et enfin le match du dimanche soir, Lyon 3 et Marseille 2, alors que Lyon menait 2-0. Bien centré, voilà. Et là, Lyon qui menait 2-0, comme je vous l'avais dit. Marseille qui est revenu à 2-2 et que Marseille n'a pas tenu longtemps car ça finit par 3-2. Enfin bref, avec ce score, Marseille qui a 4 points de Lille et Lyon qui s'avance un peu plus vers la Ligue des Champions. Voilà, ça ce sont les résultats de cette